Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partenariat avec la société Globland. Donc, comme d'habitude, je vous mets ici le code promo qui est propre à ma chaîne, que je vous remettrai bien sûr dans la barre de description sous la vidéo. Donc, oui, ils m'ont proposé un partenariat. Je crois que si je me trompe pas, c'est le cinquième. Bien sûr, j'ai pas hésité. J'adore leurs produits. À chaque fois, j'espère qu'ils m'en proposent un pour pouvoir compléter ce que j'ai pas. Et comme d'habitude, j'ai à chaque fois pas mal de mal à choisir des produits tellement il y en a qui me plaisent. Donc, je vous montre ce que j'ai choisi pour ce partenariat. Alors, le premier produit, c'est celui-ci, c'est ce set de dies pour faire des lunes. Je les ai déjà en pochoir et en tampon, mais je trouvais que le fait de les avoir également pour faire avec des dies, ça donnait un relief autre. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire la lune, donc. On a également des petites chauves-souris ici et ici. Et puis, on a des petites étoiles. Donc, on a le cercle pour faire le fond. On a celui-ci pour faire par-dessus où il y a tous les continents et les océans. Et on a également celui-ci pour faire les continents et les océans. Mais vous voyez qu'il y a du relief, donc celui-ci, il embosse. Donc, comme d'habitude, je vous ai fait des tests. Donc voilà ce que ça donne au niveau des découpes. Vous voyez, j'ai découpé ça dans du noir et dans du blanc pour que vous voyez bien le contraste au niveau de la lune. Donc on a nos 5 petites chauves-souris, on a nos 5 étoiles et puis on a ce qu'il faut pour faire la lune. Donc vous voyez, celui-ci, c'est celui qui embosse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on a bien le relief de l'embossage. Et on peut le mettre avec la découpe noire. Donc il y a juste à ajuster. Et ça fait assez sympa, je dirais, au niveau du rendu. Donc on peut faire comme ça. Ou alors découper le rond noir et mettre la découpe par-dessus. Moi je vous l'ai mis dans ces deux couleurs-là. Hein. Ce n'est pas les deux couleurs que j'utiliserai pour utiliser ce set, mais c'est pour que vous ayez un meilleur rendu. Donc au niveau de la dimension de la lune, elle fait 5 cm de diamètre. Et puis les chauves-souris, eh bien on en a une qui fait 5,5, une autre qui fait 4,5. Les plus petites là font 3. Et puis ici 2, et puis celle-là doit faire 1,5, non 2 également. Et puis les petites étoiles, vous voyez 1 cm, ça va de la plus grande à la plus petite. 1 cm aussi, celles-ci sont plus petites. 9 mm, 6 mm, et puis les autres sont vraiment très très petites. 1,5 cm. Donc oui, j'ai trouvé ce set-là super sympa. Et on peut utiliser les lunes autres qu'avec les chauves-souris. Les chauves-souris, ça peut servir pour Halloween. Mais les lunes, ça peut servir pour vraiment pas mal de thèmes. Alors, le set suivant, c'est un set de 3 dies pour faire, comment dirais-je, un peu des étiquettes pour mettre des sentiments. Donc, on en a vraiment 3 de formes très très différentes. Et je l'ai trouvé assez élégant avec les petites arabesques qu'on a en haut et en bas. Là, on en a juste en bas et là, c'est pareil en haut et en bas. Donc, je vous montre ce que ça donne au niveau du résultat. Donc, pour celui-ci, voilà la petite découpe que ça nous donne. Je me suis sorti une petite base, les bases standards de chez Action. Là, je l'ai pris en carafe pour que ça ressorte un petit peu plus. Mais regardez ce que ça donne. Je trouve que ça donne vraiment un rendu très très sympa. Et vous voyez, donc ça nous donne ce dies là, avec ce dies là, ça nous donne cette découpe là, et ça nous donne également le petit rond du milieu.
Donc soit on le met, soit on le met pas. Après c'est au choix. Mais je trouve que ça fait vraiment, vraiment joli. J'aime beaucoup ce que ça donne. Au niveau de la dimension, ça nous fait quand même une taille de 10 centimètres par, que je prenne bien, par 9. Donc ça remplit vraiment bien, bien la carte. Donc voilà, pour celui-là, je vous donne quand même le diamètre du rond intérieur qui fait 5,3. Le suivant, c'est celui-ci que j'aime également beaucoup en rectangulaire. J'aime vraiment le résultat que ça donne. Et vous voyez, comme tout à l'heure, sur une base de cartes, ça fait vraiment quelque chose de joli. Celui-ci est un petit peu large, donc il y aura juste à couper de chaque côté. Mais j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Alors celui-ci, au niveau de la taille, il fait 10,8 par 7 centimètres. Mais il est vraiment très très joli. Et vous voyez, je trouve que le craft avec le blanc comme ça se marie super bien ensemble. Et puis le dernier, c'est celui-ci. Donc pareil, sur une carte, vous voyez, il va dépasser un petit peu. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est mettre la carte en format horizontal et puis venir le positionner soit tout au milieu comme ça ou en bas. J'ai une petite idée avec celui-là. On va voir si ce que je pense, ça ferait quelque chose de sympa. Donc au niveau de la taille, celui-ci, il fait 12 par 4,5. Donc vous voyez, il est vraiment, j'aime beaucoup. J'ai pas du tout de dies comme ça pour pouvoir tamponner des sentiments au milieu et je me suis dit que ça allait agrémenter ce que j'avais déjà. Alors le set suivant, c'est ce lot de deux dice plates qu'on appelle dice de fond pointillés. Donc j'aime beaucoup le motif que ça donne. Je trouve que ça peut servir aussi bien sur le thème de l'hiver que sur pas mal de thèmes. Ça fait un peu un style mandala. Donc ça, c'est le premier. Elles sont vraiment très grandes. Et ça, c'est la deuxième. Donc au niveau de la taille, elles font 14,5 par 10,5. Donc c'est parfait pour les bases de cartes de chez Action. Alors au niveau des tests. Donc pour cette plaque-ci, voilà ce que ça donne au niveau du résultat. C'est vraiment nickel, nickel, nickel. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Et vous voyez, ça remplit bien la base. Je vous montre derrière. Mais oui, ça fait vraiment quelque chose de vraiment très 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 joli. Donc, et voilà ce que donne la deuxième plaque. Donc, vous voyez qu'on a des trous qui sont un peu plus gros ici au centre des fleurs. Mais oui, c'est très 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 joli. J'aime beaucoup beaucoup ce que ça donne au niveau du rendu. J'en avais déjà eu une avec un partenariat où c'était plus des motifs fleurs. Mais j'ai vraiment craqué sur cela. Alors le set suivant et le dernier, c'est celui-là. On a énormément de dies dans ce set parce que c'est pour créer des petites box comme ceci. Donc vous voyez, on a tous ces éléments-là et après on peut les faire sur différents thèmes parce que
les petites découpes cartonnées peuvent être droites comme ça, en forme de vague, légèrement dentelées, comme ceci où ça peut faire des buissons ou des nuages. Et on a deux sortes d'herbes différentes. Donc moi j'ai fait les découpes et on va pouvoir en monter une. Ça va vous donner un aperçu. Donc en fin de compte, ça c'est ce qui vient se mettre derrière, juste ici là. Ensuite on a ça pour faire les côtés. On a celui-ci qui va venir se mettre en dessous. Ensuite on a celui-ci qui a le motif herbe, et ça c'est pour mettre devant, juste là. Ici on a le dies pour faire le motif vague. Ici on a le dies pour faire le motif nuage ou buisson. Ici c'est pour faire un autre motif d'herbe. Ici on a l'autre pour faire le buisson ou les nuages, et ici on a celui qui est légèrement dentelé. Donc en fin de compte, pour le fond là, on peut soit faire la première découpe avec celui-ci, soit faire une deuxième découpe, ce qui est en blanc, qui va nous faire un effet pointillé. Donc là j'ai pris le fond, et puis vous voyez je me suis découpé celui qui est en pointillé blanc, donc on va venir le coller dessus avec de la taquiglu. Donc voilà, ça c'est la première étape, mais comme je vous dis, on n'est pas obligé de remettre le chose par-dessus, on peut juste mettre le fond bleu. Ensuite, je vais venir coller les côtés. Donc en fin de compte, quand on coupe ces morceaux-là, on a l'embossage qui se fait de manière à bien pouvoir faire les petites pliures. Donc je colle les deux côtés. Donc voilà, là j'ai collé mes côtés. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est coller ma petite bande pour fermer comme ceci. Donc là, je commence par coller un côté et ensuite je viens coller l'autre comme ça. Donc voilà ce que ça nous donne à date. Vous voyez que ça commence, ouh là là, le zoom, ça commence à prendre forme. Alors, ce qu'il y a, c'est que si c'est pour offrir directement de main à main, vous n'avez pas besoin de mettre le fond. Si vous voulez l'envoyer, moi ce que je vous conseille, c'est de couper les petites pattes, parce que si vous mettez le fond, vous ne pourrez pas le plier pour le mettre dans une enveloppe. Donc là, ce que je vais faire, est-ce que je mets le fond ou je ne mets pas le fond? Je vais mettre le fond pour vraiment vous montrer, mais si vous l'envoyez, il ne faut pas mettre le fond. Donc vous voyez, le fond va venir s'encastrer comme ceci. Donc je vais le coller. Donc voilà, j'ai mis le fond, ça se fait vraiment tout seul, c'est vraiment rapide, c'est un réel plaisir. On a des petites découpes qu'on peut mettre sous le côté de chaque côté, mais moi je vais le laisser tel quel. Et puis ce qui nous reste à faire, c'est à mettre les petits éléments à l'intérieur. Donc ça tombe bien parce que vous voyez, j'ai découpé des petites vagues. Et puis j'ai des petits nuages. Donc là on va mettre des nuages et des vagues. Histoire que je vous montre un peu ce que ça peut donner. Donc on peut en mettre soit 2, soit 3 à l'intérieur. Après c'est au choix. Donc comme toutes les autres, vous voyez, on a l'embossage où on a juste à venir plier. Ça c'est vraiment génial. Et puis après à venir
coller ici. Donc je vais coller. Donc bien sûr, je mets de la colle juste ici. Comme d'habitude, c'est ma taille glue. Hop. Et je viens mettre ça à l'intérieur. Donc celui-là, je vais faire en sorte que les pattes soient bien collées au fond. Voilà. Donc on le met plus ou moins bas, on choisit. Et puis après, on peut venir mettre nos petites vagues. Donc c'est pareil. Je mets de la colle ici, juste là. J'aurais dû plier avant. Hop, je plie celle-là, celle-là, je la plie. Voilà. Et je viens mettre de la colle juste ici. Et je viens poser mes petites vagues. Donc après, vous pouvez faire, enfin, ça ouvre vraiment pas mal de possibilités. Moi, j'adore ce petit système-là. Donc on appuie bien. Hop. Je vais peut-être le remonter un petit peu, celui-là, parce que les autres vagues, je vais les mettre plus basses pour faire un effet de volume. Alors, je vais remettre de la colle. Celle-là, je vais les mettre plus haute et celles de devant, je vais les mettre plus basses. Hop, je replie. J'écarte. Voilà, je vais les mettre comme ça. Et l'autre à la même hauteur. Vous voyez, je mets mes doigts, je laisse appuyer un petit peu. Et voilà. Et l'autre, je vais faire pareil. Je plie. Je viens mettre de la colle. Mais ça se fait vraiment tout seul, j'adore. Ça fait longtemps que je voulais des dies pour faire des petites boxes comme ça. Hop. Et celle-là, je viens la mettre plus basse. Juste ici. Hop, j'appuie et j'appuie de l'autre côté. Mais oui, c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc là, je l'ai fait sur le thème de la mer, mais vous avez vu qu'on peut faire vraiment beaucoup de thèmes. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça génial. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne et comme je vous dis, ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités. Comme d'habitude, ça s'est super bien découpé. Et comme vous voyez, là, j'ai mis le fond, donc je peux pas le plier. Mais si j'avais pas mis le fond, j'aurais pu le plier. Donc si vous voulez faire des petites boxes comme ça, hop, je vais juste le rajuster celui-là. Hop. Eh bien, ça peut faire des petits cadeaux sympas. Les gens peuvent mettre ça sur leur bureau, sur la table de nuit. Vous pouvez mettre, tamponner ici un petit sentiment. Moi, je trouve ça super original. Donc, bah voilà, cette petite vidéo partenariat est terminée. Je remercie encore infiniment la société Globeland de m'avoir proposé ce partenariat. J'ai encore reçu des très belles choses. Bah écoutez, de votre côté, vous dites-moi ce que vous en pensez par rapport au choix que j'ai fait, par rapport
Donnez-moi votre avis, vous savez que j'aime bien avoir votre avis, qu'il soit positif ou négatif. J'ai oublié, je ne vous ai pas donné les dimensions de la box, c'est quand même embêtant. Alors, ça fait 12,5 par 4,5 et une hauteur de 8,5. Donc ça fait, oui, une belle petite box. Oui, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait grandir ma chaîne. Tout ce que vous avez à dire dans les commentaires, comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, tous les lundis, je poste soit des unboxing partenariats comme aujourd'hui, des hauls scrapbooking ou des tutos astuces. Et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Donc je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, ça m'a fait super plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt, bye bye. J'ai mon fils qui veut vous dire un petit mot. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait un grand plaisir. Ça nous fait avancer sur la chaîne. Et on aura beaucoup plus, je pense, de collaboration avec plein d'autres personnes si vous êtes beaucoup plus nombreux. Et je pourrai faire beaucoup plus de vidéos avec ma maman. Donc, je vous remercie vraiment de regarder cette vidéo. Au revoir. Bye bye.